Bon, coucou tout le monde, Laurent, GGF. Vous entendez le bruit là? Ce sont les gens qui s'occupent des jardins. Là ils sont à fond parce qu'ils vont pas forcément travailler toute l'après-midi. Ils ont commencé très tôt ce matin. Hier, avant-hier, hop, je me mets comme ça, c'est plus facile. Le gars qui faisait la haie derrière moi là, ici, il s'est fait piquer 2 fois. Voilà. Une fois, il a arrêté. Bon, il a rien vu, il a vraiment rien vu, ni rentrer ni sortir. Il a attaqué le lendemain matin et boum, là il s'est fait piquer au visage avec un pifard comme ça hier. Alors il piquait avant-hier et piqué hier. Moi j'arrive ce matin, il est à peu près 11 h. Ah, aujourd'hui, quand on fait des nids de frelons asiatiques, européens ou guêpes ou autres, voilà, on a une activité conséquente, ça rentre, ça sort, etc. Là j'ai tapé là genre j'ai fait une coupure parce que j'ai dit un gros mot. Là l'arrière qui est derrière moi, j'ai tapé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, rien qui sort. Je dis c'est pas possible, je vois pas le nid. En effet, j'avais pas vu de nid. Le nid. Tu te vois dedans? Ouais, bon, on est en petit mais c'est pas grave, voilà, okay, on se voit dedans. Okay. Je t'ai pas demandé ton nom. Tony. Tony, alors Tony, bon voilà, on travaille sur le domaine ensemble. Ouais. Toi tu t'occupes des buissons. De la taille. Et moi je m'occupe des insectes qui t'attaquent. Ouais, c'est ça? C'est ça. En gros, bon voilà, ça. En gros c'est ça. Tony fait la taille des arbustes et moi j'interviens quand Tony se fait pourchasser. Voilà, c'est ça. Alors raconte-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé Il y a 2 jours, j'étais en train de faire la haie, et derrière. Puis derrière ouais. nous, et une première attaque, donc direct dans le front et puis dans le dos. Ouais. Donc direct j'ai tout lâché, donc tu lâches tout, hein, franchement. Et le lendemain, je me suis dit, bah, ils sont peut-être pas là, je vais continuer, je vais voir, et puis là, 3 direct dans le nez, en mode mitraillage, et là j'ai fait, bon terminé, j'appelle quelqu'un, quoi, je préviens, on laisse tomber, quoi. C'est ça, en mode mitraillage. Bon, mitraillage. Alors, pour dire par rapport à, bon, il est plus grand que moi déjà, hein. Moi je fais 1m50, lui il fait 2 mètres, non. Non, 1m85. 1m85, bah là 73, et honnêtement, le nid, il était à peu près à ta hauteur. Ah ouais? Ouais. Sans déconner. Ouais. Et comment tu vois toi en termes de taille ouais, par rapport à l'attaque? Pour moi, comme tu m'en parles, c'est dingue. Pour moi, je me suis dit même que j'ai eu de la chance, que je me suis dit, c'est vraiment, je sais pas combien de bestioles sont sorties, mais c'est tellement rapide et ça fait tellement mal, tu te barres direct tellement loin que après ils n'ont pas poursuivi, quoi, c'est déjà. Non, ils t'ont pas poursuivi, mais ils t'ont piqué. Piqué, ouais, franchement, direct en mode vraiment. Alors, ben moi je dirais que par rapport à la haie, en fait, ils étaient à. Alors par rapport à moi, hein, par rapport à toi, ils étaient là. Ouais, bah c'est ça, quand j'étais vraiment en train de faire ma ligne avec le tailleué comme ça, et direct ils sont arrivés, j'ai rien compris, quoi. Tu le vois comment en termes de taille? Je sais pas. Je lui pose la question parce que c'est intéressant, parce que beaucoup de gens, je te coupe en même temps, excuse-moi, parce que les gens, les internautes, ils disent, quand ils voient certains nids, ils disent ouais, fastoche, fastoche. Ouais, on craint rien. Ouais. Toi, tu as quand même pris 2 jours de suite des piqûres. C'est cher, je travaille dans les jardins, j'ai l'habitude de me faire piquer par des temps, par un tas de bestioles, des guêpes, tu vois, un tas de trucs. Mais là, franchement, je me suis fait piquer par une vipère, tu vois, 3 jours en soins intensifs. Donc ouais, d'accord. Et là, tu lâches tout de suite. Là, franchement, j'ai dit, je suis pas pleureuse, mais direct, tu te barres, quoi. Tu vas loin, tu cherches pas à comprendre, quoi. Il a dit le mot, c'est pas être pleureuse. Mais je fais le même métier que moi, hein, comme ça, au moins tu. Bah ouais, mais avec l'équipement, je veux bien, tout à fait. Bon, il n'y a pas de souci. Eh bien, pour lui, la taille, vas-y, dis-moi à peu près. Qu'est-ce que tu j'aurais vu, je sais pas. Dis-moi, on va faire un internaute comme ça, comme ça. Basket, peut-être. Alors, basket, alors voilà, il est joueur de basket, on va dire un ballon de basket. Je vais le chercher, je le prends sur moi, je te l'emmène, et je couperai au montage et je te le fais voir et tu me dis ce que tu en penses. Okay. Allez, je vais le chercher. Reste là, reste dans la caméra. Je reste. Voilà, comme ça, on n'aura pas besoin de refaire le... Alors que je le retrouve, hein, voilà, je l'ai retrouvé. Alors, il sera un petit peu cassé, mais... Alors je vais venir de dos à la caméra, comme ça tu vas voir un petit peu l'individu. Ouais. Il se pose déjà des questions. Allez, regarde. C'est petit, quoi, ça va. Ok, c'est cool. J'ai sorti le nid. Ça va. Alors on va le faire voir à la caméra, j'ai peut-être mis un peu trop de poudre même. Ça va, c'est petit. Vous voyez? J'attendais avec ton truc, tu vois, ça soit un gros truc, mais en fait non, c'est petit, quoi. Ouais, mais tu t'es cassé quand même. Je suis barré quand même. Parce que voilà, ça, un nid comme ça, même petit, il a pris une attaque à la figure, parce qu'il est grand, le nid était à sa hauteur.
Mais il aurait pu être piqué à la gorge ou... Je me suis dit si c'était les yeux ou la gorge, ouais. je pense que j'aurais pu... Ce qui t'a peut-être sauvé, c'est aussi avec le venin, c'était lunettes. Ouais, ça c'est clair. Je vais enlever ça parce que pour discuter, c'est mieux. Ouais. Voilà, comme on dit sur les nids de frelons asiatiques, il faut être prudent, des petits ou des gros. Ça peut mettre quelqu'un sur le carreau. Voilà. Là, aujourd'hui, on a quand même quelqu'un qui, l'habitude, les temps, il s'est fait piquer par une vipère. Il est du métier dans le sens où il est contact avec des insectes. Je pense qu'une personne âgée ou un gamin, il peut prendre cher. Ouais. Il y a moyen oui, s'il est allergique ou voilà, ou tu aurais pu être sur une haie beaucoup plus grosse et sauter dans l'escabeau et te casser une jambe. Ça c'est ça qui est là par contre, voilà. Sur l'échafaudage, le choc et tout, tu balances tellement tout que tu gicles avec l'échafaudage facile, c'est sûr. Bon, en fin de compte, il donne les questions et les réponses à ma place. Ouais. Il vous donne en fin de compte les risques qu'on peut avoir avec un frelon et un échafaudage, on lèche tout, on jette, on saute, on se sauve. Machine en marche, voilà. Et c'est pas parce que tu fais moi je fais qu'à 73 hein, que toi t'es plus grand que moi hein, que. C'est ok, d'accord. Voilà. Un comme ça, tu peux. Je sais pas, je m'attendais, tu vois, comme tu me disais là, avoir quelque chose de plus gros, mais en fait faut pas grand chose hein, pour. Après ça prend de l'ampleur, c'est continue. Il aurait souffert par la saison par rapport aux autres qui sont bien avancés, il aurait été en manque alimentaire. Parce que les autres, il y a plus d'ouvrières et celui-là, il aurait manqué de nourriture. D'accord. Ouais, voilà, il faut le dire aussi. J'ai bien fait de prévenir alors. Oui, bien fait déjà parce que toi, ça te permet de finir la haie. Ah oui, d'accord. Et là, comme tu le sais, on ne va pas dire où on est, mais on est quand même sur un domaine où on reçoit du public à la location. Ah ouais, c'est clair, donc pour les gens, c'est mieux que... Et il y a quoi après, les enfants? Des enfants, les ballons, ils jouent à cache-cache, il veut se cacher dans la haie. Et voilà, valait mieux un grand gaillard comme ça, qui travaille pour le domaine, qu'un gamin et puis qui ait un souci, quoi. Ok. Bon, d'accord. Voilà. Impeccable. Tu pourras le prendre en photo. Merci. Pour faire voir si t'as foutu de branlée. Je photographie avec mes yeux, tu vois, ça suffit. Plus petit que toi, t'as foutu de branlée. Ouais, mais ça, c'est de toute façon, c'est clair. Non, mais là-dessus, même moi, je me barre, hein, direct. Moi aussi, pareil. Protection. Ouais, quand même. Voilà. Ok, d'accord. Bon. Je te laisse le mot de la fin. J'en ai encore quand même. Merci pour les renseignements et d'avoir fait ton taf pour que je puisse finir le mien. Et voilà. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Voilà, son travail, voilà, ton travail et le mien sont complémentaires en permanence. C'est ce que je dis. Il y a beaucoup d'entreprises qui m'appellent pour des frelons dans les haies parce qu'à un moment, le boulot, il faut qu'il se finisse et on intervient en urgence. C'est clair. On était bien contents. On a pu arriver rapidement. Oui, hier soir, j'ai pas pu venir enlever, sinon c'était pas hier soir. On va finir ça. Il a juste un coup de Iroquois à couper là. Et il a terminé. Il n'y avait pas moyen. Okay. Merci à toi. Merci à toi, on se bat tout à l'heure. Je finis mon mail là. Oui, puis moi aussi. Voilà. Les vidéos c'est bien, mais le boulot c'est bien aussi. Voilà, vous pourrez dire que c'est quelqu'un de courageux. Non, si, parce que tu y as tourné 2 fois. C'est dans ce sens-là que je dis que tu es courageux. Je me suis dit, on va voir, on va essayer. Oui, mais c'est courageux. Vraiment, moi, en temps normal, j'aurais pas été voir 2 fois. Une attaque, je veux bien, 2, non. Ok, c'est comme ça. C'est bien, voilà. Merci à toi. À bientôt. De toute façon, je le reverrai après pour lui demander son adresse mail puis qu'il puisse recevoir la vidéo avant vous, bien sûr. Ah oui, on régale tout à l'heure. Allez, je reprends avec vous. Je vais vous refaire voir l'emplacement et puis voilà, il n'y a pas de... Aujourd'hui, j'ai pris un petit peu plus de temps, j'étais à côté de la maison. Voilà, allez, vous avez vu, tout petit nid. Il a pris une première attaque, une deuxième attaque et quand même, il est quand même beaucoup plus grand que moi. Voilà, le nid se trouvait dans cette haie là. Hop, je retourne. Voilà. Et là, il va pouvoir finir sa coupe d'Iroquois et il sera tranquille. Le nid, il est gros comme ça. Gros comme ça. Il est vraiment tout petit. Et là, il fait tellement chaud qu'ils n'ont pas envie de sortir. Par contre, oui, si on y met la tête dedans, là, je pense qu'ils attaqueraient. Allez, on va aller les voir d'un peu plus près, vous allez comprendre la situation. Regardez. Alors, si il y a des gens qui disent que ouais, le frelon asiatique, il n'est pas dangereux, ouais, il n'est pas dangereux. Ben, en effet, ouais, il n'est pas dangereux, c'est vrai. Tant qu'on n'a pas la tête dedans, là, sur celui-ci. Mais vous voyez, hein, regardez. Il a arrêté de tailler ici. Il a taillé ici. Il a taillé. Je dis bien, il a taillé. Hein. Voilà, vous voyez, il a taillé. C'est ça qui va être important dans ce que je vais vous expliquer. Et en fin de compte, même moi, il faut que je le retrouve. Regardez, voilà.
Il a passé ici, il a eu il a eu le corps qui était... hop, est-ce qu'on peut le voir? Je le vois même pas avec le soleil. Oui, il est là. Il est tout petit, petit, petit. Alors tout petit veut pas dire qu'il y a personne dedans. Il y a du monde. Ni l'un ni l'autre. Regardez, on est là depuis une demi-minute en train de le filmer. Il n'y a rien qui sort. Je vais retaper avec ma canne. Et là on va voir s'il y a quelque chose qui sort. J'ai déjà tapé. Et je l'ai vraiment trouvé par hasard. A tout de suite. Bon, maintenant que je sais où il est, je vais faire un petit mouvement dans le buisson. Allez, je l'ai perdu. Vous imaginez un peu? Ah, il est là. Voilà. On voit la pointe de ma canne. Là, je tape pas comme un fou, ça sert à rien, hein, normalement. Sur un nid normal, c'est-à-dire de grosse capacité, ça sort de partout là. Hein. Mais quand même, il y a eu pas mal de piqûres. Allez, on va le voir. Ça y est, vous voyez, pour vous dire que je le perds. Et ils sont là. Vous avez vu le temps de réaction? Ils sont pas nombreux dedans. Hein. Le problème, c'est que je vois pas ce que je filme. Voilà. On est presque mi-juillet. Hein. Là devant, je sais pas si c'était même la fondatrice. Je regarderai sur le montage vidéo. Ah ouais, elle est là. Regardez, c'est encore elle. Je pense, hein. Parce que quand je vois les petites, c'est les ouvrières, les petites ouvrières. On va même le faire au bocal. Je vais laisser reposer, je vais couper dans le bocal, si j'en ai un. Vous avez vu, il a taillé ici. Et c'est en passant là qu'il s'est fait piquer.